Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Armageddon prend fin. Lisons Apocalypse 19, les versets 11 à 16. Quel est le nom du cavalier monté sur le cheval blanc et que signifie le fait qu'une épée tranchante sorte de sa bouche? Qu'est-ce que cela nous indique sur la manière dont nous pouvons nous trouver du côté des vainqueurs à la fin? Apocalypse 19, les versets 11 à 16. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fêlin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Nous voyons ici une description du retour du Christ, l'accomplissement de la promesse que les croyants de tous les siècles ont attendue. Comme Jésus, son peuple a basé sa foi sur la parole de Dieu. Apocalypse 19, les versets 11 à 16, est le point culminant des nombreuses victoires de Christ. Jésus a vaincu Satan au ciel, il a vaincu Satan au désert, il a vaincu à la croix et il le vaincra à son retour. Bientôt apparaît vers l'Orient une petite nuée noire, grande comme la moitié d'une main d'homme. Elle entoure le Sauveur et semble à distance enveloppée de ténèbres. Le peuple de Dieu la reconnaît comme le signe du Fils de l'homme. Dans un silence solennel, il la contemple à mesure qu'elle s'approche de la terre et devient de plus en plus lumineuse. Elle a bientôt l'apparence d'une grande nuée blanche entourée de l'arc-en-ciel de l'Alliance de Dieu, dont la base est semblable à un brasier. Jésus s'avance à cheval, dans l'attitude martiale d'un conquérant. Il n'est plus l'homme de douleur, buvant jusqu'à la lie la coupe amère de l'opprobre et de l'ignominie. Vainqueur dans le ciel et sur la terre, il vient pour juger les vivants et les morts. Fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Les armées qui sont dans le ciel le suivent. Voir Apocalypse 19, les versets 11 et 14. La foule innombrable des saints anges l'accompagne et fait retentir ses célestes mélodies. Tout le firmament semble vibrer des myriades de myriades et des milliers de ces êtres glorieux. La plume est impuissante à décrire cette scène et l'esprit humain n'en saurait concevoir l'éclat. Texte tiré du livre La tragédie des siècles, au chapitre 40 à la page 562, écrit par Ellen G. White. Dans 2 Thessaloniciens 1, versets 8 à 10, Paul donne simplement une autre description de la victoire ultime de Christ lors de son retour. Quand toutes les puissances séculaires et religieuses qui ont conspiré contre lui sont détruites et que son peuple est délivré pour toute l'éternité. Apocalypse 19 décrit 2 dîners, l'un au verset 9 et l'autre au verset 17 et 18. On vient manger au premier tandis qu'on vient au deuxième pour y être mangé. Difficile d'imaginer contraste plus saisissant dans l'enjeu du grand conflit pour chaque être humain. Que devraient nous enseigner ces images? À quel point devons-nous prendre notre foi au sérieux, ainsi que la mission à laquelle notre foi nous appelle à participer? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. De quelle façon le péché a-t-il saboté le plan originel de Dieu à notre endroit? Est-il possible d'achever notre restauration sans l'aide divine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.